Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-guidance du mois de février 2026. J'espère que vous allez bien malgré les énergies un petit peu secouantes et hivernales. Donc on est parti pour ce mois-ci, signe par signe, avec toujours, moi je travaille avec l'oracle quantique. Je travaille également avec l'oracle divinatoire élévation de mon âme. Et je vais donner à chaque signe astrologique un message à la fin avec l'oracle des messages célestes des oiseaux, du peuple des oiseaux. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. On va démarrer avec les béliers. Allez, les béliers. Les béliers. Alors, les béliers, sur ce mois de février, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, on sent qu'il y a enfin une paix qui se pose sur ce mois de février, les béliers, et qu'il y a une certaine prise de liberté. On sent que vous avez envie de prendre votre envol, peut-être pour aller voir quelque chose de nouveau. Et ça va vous apaiser en fait, hein, d'accord? On vous dit que soyez rassurés que quoi qu'il se passe, vous avez toujours votre bonne étoile. Il peut aussi y avoir, pourquoi pas, des idées de génie, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Voilà, la bonne étoile, on vous souffle quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est plutôt très positif de ce point de vue-là. On vous dit qu'il peut y avoir aussi cette envie dans ces idées que vous pouvez avoir, cette envie de faire une formation, ou peut-être que vous allez la faire ou la programmer en tout cas, cette envie vraiment d'apprentissage, d'accord? Et ça peut en effet être pour certains d'entre vous bien évidemment en lien avec peut-être tout ce côté spirituel, énergétique, parce que vous avez envie de développer des choses. Mais voilà, ça peut aussi très bien être une formation purement professionnelle dans le cadre de votre travail. En tout cas, on vous dit sur ce mois de février de toujours essayer de rester dans l'instant présent. Voilà, de ne pas se disperser trop dans le mental. Je sais que c'est quelque chose que, voilà, c'est valable pour tout le monde, mais là, pour vous le bélier, on vous dit ce mois-ci, vive l'instant présent, peut-être aussi que ce mois de février va vous permettre de faire le constat sur des situations, sur peut-être prendre un peu de recul, revenir dans l'instant et observer un petit peu ce qui se passe et se dire, bah voilà, là, je vais peut-être aller plus vers là et reprendre un peu plus d'espace et de liberté. Voilà, pour vous, alors l'oiseau qui a un message pour vous les béliers, c'est le pivert. Je vous montre la carte. Le pivert, le travail est à l'honneur et vous en percevez les fruits. Toute peine mérite salaire, honneur et reconnaissance suite à votre implication. Donc peut-être que certaines graines que vous avez semées, les béliers, eh bien vous allez pouvoir en récolter les bénéfices. Voilà pour vous. Allez, tac. On va continuer avec les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, on vous parle d'ancrage aussi, les taureaux, pour ce mois de février particulièrement, parce que vous pouvez vous sentir parfois un peu plus attiré ou happé par les énergies, par les mondes spirituels, par les autres plans, on va dire. Donc on vous dit attention, c'est bien, mais gardez bien les pieds sur terre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez ressentir plus de vibrations ou être plus déstabilisé, peut-être d'un point de vue émotionnel. Donc gardez bien cet ancrage, c'est important. On voit aussi, on vous encourage, les taureaux, particulièrement sur ce mois-ci, pourquoi pas, à expérimenter la créativité manuelle. Donc peut-être vous avez envie d'expérimenter de la peinture, de la poterie, de la couture, de la cuisine, peu importe. Mais on vous parle de vos mains, de la matière. Donc peut-être pourquoi pas aussi, pour certains d'entre vous, pourquoi pas expérimenter les soins énergétiques, puisqu'on a aussi tous ces mondes subtils qui sont là pour vous. Mais on voit que vous allez prendre du plaisir. Vous allez vous reconnecter à ce plaisir-là et ça va vous faire du bien, d'accord ? Il y a aussi pour vous, les taureaux, des séparations. Donc
peut-être des liens coupés, des décisions à prendre. Et ça peut être en lien avec le domaine professionnel. D'accord? On voit que dans le travail, il peut y avoir des décisions qui se prennent. D'accord? Soit pour changer de travail, soit pour changer de poste, soit pour voilà, faire une reconversion, en effet, peu importe. En tout cas, il peut y avoir des prises de décision, d'arrêter sur le plan professionnel. Voilà, donc les mondes subtils sont très présents pour vous les taureaux là sur ce mois de février. Hein, donc voilà, il peut y avoir en effet plus de sensations. Ok, donc pour l'oiseau qui vous accompagne, le message de l'oiseau, c'est le faisan, pardon. Le faisan, eh bien le faisan, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Des mystères aux choses cachées peuvent vous être révélés et vous aider à y voir plus clair. Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Donc peut-être que justement dans les mondes subtils, eh bien, comme je vous ai dit, vous allez percevoir d'autres énergies, donc des mystères qui se lèvent, vous allez voir plus, ressentir plus, découvrir peut-être des choses que vous ne connaissiez pas. En tout cas, voilà, le faisant vous amène ce message-là. Eh bien, peut-être que ça peut être aussi dans le domaine du travail, pourquoi pas, découvrir peut-être des choses que vous n'aviez pas encore conscience. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous allez vraiment être en recherche sur ce mois de février d'harmonie. Voilà, vous allez chercher vraiment à mettre du nouveau dans votre vie pour retrouver de l'harmonie. Donc ça peut être par exemple, pourquoi pas se mettre au sport, manger différemment, s'habiller différemment, changer la déco de sa maison, enfin voilà, peu importe les moyens que vous allez utiliser, mais il y aura vraiment cette envie de déprogrammer peut-être des choses dans votre quotidien, déprogrammer des schémas, des pensées que vous avez. En tout cas, on vous dit de voir les choses sous un autre angle et de réharmoniser. Voilà, c'est vraiment un mois de réharmonisation et de réflexion intérieure aussi. On vous invite à aller, les Gémeaux, dans cette introspection sur le mois de février. On est encore sur un mois hivernal où les choses sont plutôt stagnantes, donc pourquoi pas en profiter. On vous parle aussi de votre énergie de la mer. On parle de la mer. Donc pour certains d'entre vous, c'est cette énergie qui est en vous, d'être bienveillant, réconfortant auprès des autres. Mais là aussi, peut-être qu'il va falloir être une mère pour soi sur ce mois de février, puisque vous avez peut-être tendance, pour certains d'entre vous, à trop donner. Donc soyez dans cette notion de « je me donne d'abord à moi-même ». Et puis, voilà, il peut aussi y avoir, en lien avec votre propre mère, pourquoi pas, une réharmonisation à faire, une discussion à avoir. Voilà. Ou vous, en tant que mère, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, ça peut être aussi, en tant que mère, réharmoniser, à apaiser, peut-être avec vos enfants, si vous en avez. Voilà. Prenez en fonction du contexte, de votre contexte personnel. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc l'oiseau qui a un message pour vous, c'est l'aigle. L'aigle. Alors son message, la force est à votre disposition à l'intérieur de vous. Restez ferme et faites preuve de justice envers vous-même, avec avec le verbe aimer. Et toute personne impliquée dans la situation qui vous préoccupe. Travailler avec la couleur rouge. Alors la couleur rouge permet l'ancrage justement, et quand on est ancré, on a une autre perspective, on a une autre vision. Donc on a un autre angle de vue, et à ce moment-là, on peut aussi peut-être prendre les bonnes décisions ou mettre en place les choses justes. Et en effet, réharmoniser, puisque c'est quand même le mot-clé pour vous. Pour ce mois de février, les Gémeaux. Donc voilà pour vous. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers. Alors, les cancers. Alors, les cancers, sur ce mois de février,
vous pouvez vous sentir encore un peu bloqué, il y a encore des blocages qui vous empêchent d'aller vers ce changement que vous souhaitez. D'accord, ça prend du temps, il y a un ralentissement. Alors on est en effet sur un mois hivernal, donc c'est un petit peu normal, mais vous particulièrement les cancers, c'est un petit peu pénible sur ce mois de février. Mais on vous dit que le changement est en route, donc peut-être que voilà, vous avez le sentiment que c'est bloqué, mais finalement ça avance quand même un peu. Donc soyez patients, les cancers, par rapport à ça. On vous dit de peut-être faire l'effort pour certains d'entre vous, de vous réouvrir un petit peu plus aux autres, au monde, peut-être quand même d'essayer de ressortir, puisque ça peut en effet peut-être engendrer un changement. Par exemple, j'ai la carte des amoureux, les personnes qui sont célibataires et qui sont en recherche de l'amour et qui en effet restent cloîtrés chez eux et ne bougent pas trop. Là, sous le mois de février, on vous dit, bon ben, allez, peut-être qu'il va falloir sortir, se réouvrir aux autres et qu'en effet, il peut y avoir une rencontre sur ce mois de février pour certains d'entre vous. En plus, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc ça serait, pourquoi pas, une belle opportunité. Donc, en effet, il y a du ralentissement, mais le changement est quand même en route pour vous. Et on vous dit de faire confiance quelque part au plan. Confiance en ce qui est prévu pour vous, les cancers. Les choses vont se poser, même si c'est avec lenteur, ça viendra de façon juste pour vous. Voilà, donc réouvrez-vous au monde, reprenez contact avec les autres, vous en avez besoin. Ensuite, pour finir, l'oiseau qui a un message pour vous, les cancers, pour le mois de février, eh bien c'est le colibri. Allez, le colibri, quel est son message? Son message, les choses s'accélèrent. Donc en effet, on a, comme je vous ai dit, un ralentissement, mais derrière, j'ai quand même la carte du mouvement. Donc peut-être que sur la fin du mois, les choses vont commencer à s'accélérer. Donc c'est pour ça que patience et accepter ce petit temps de ralentissement. Donc les choses s'accélèrent, tout se précise à grande vitesse. Vous êtes en plein éveil spirituel. Œuvrez pour la planète, travaillez en harmonie avec l'énergie de la nature. Donc en effet, œuvrer pour la planète, c'est s'ouvrir au monde, d'accord? Vous avez la carte du monde, donc réouvrez-vous aux autres. Voilà pour vous les cancers, pour ce mois de février. Allez, on poursuit avec les lions. Les lions. Alors, les lions. Alors, les lions, on voit que voilà, vous allez mettre en place, il y a de l'action sur ce mois de février, même si en effet, on est toujours sur un mois d'hiver. Vous commencez à mettre en place des actions et c'est comme si, voilà, vous avez plus envie de vous limiter, d'accord? Donc, il y a vraiment cette... on vous dit, voilà, tout est possible. Donc, allez-y, mettez en place les choses. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On sent qu'il peut y avoir sur ce début de mois, les lions, une fatigue, une sensation de vide intérieur. Et on vous dit, accueillez ce passage-là, fatigue, peut-être douleur ou vide, où on est un peu perdu. Parce qu'en fait, ça fait partie un peu de votre chemin, de votre cheminement et de cet éveil, d'accord? On sent que pour certains d'entre vous qui sont peut-être dans cette ouverture, il y a une étape qui se franchit sur ce mois de février. Donc peut-être que vous allez percevoir d'autres énergies ou vous sentir un peu différent, voir les choses différemment, etc. D'accord? On vous dit de vraiment vous reconnecter à votre féminin, d'accord? À vos énergies féminines, à plus de douceur aussi, à être plus doux et douce envers vous-même. Et du coup, quand on est plus dans le féminin, on a forcément plus de sensibilité et plus d'intuition. Donc, écoutez un peu plus votre intuition, peut-être pour mener vos actions sur le mois de février. Mais on vous dit que voilà, même s'il y a un petit coup de mou au départ, voilà, on voit que la lumière, elle arrive, on voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent, peut-être sur la fin du mois et pour le début du printemps. D'accord? On verra après par rapport à la guidance du mois de mars. Voilà, donc par rapport à l'oiseau qui a un message pour vous, les lions, sur ce mois de février, on a le jet. Je vous montre la carte. Ce bel oiseau bleu. Alors, la tristesse et la dépression se dissipent. Voilà, donc ce vide peut-être, cette fatigue en début de mois, se dissipe peu à peu si vous prenez conscience du chemin parcouru depuis.
La situation que vous vivez s'éclaircit. Soyez hors de tout jugement envers vous-même et autrui. Donc ça, en effet, ça concorde avec le message que je vous ai donné juste avant. Voilà les lions. Allez, c'est parti, on continue. Avec les vierges. Les vierges. Alors les vierges. Les vierges, il y a peut-être sur ce mois de février des moments où vous n'aurez pas envie de communiquer. Il y aura un blocage au niveau du chakra de la gorge, pas forcément envie de parler. Il y aura des petits moments comme ça, il faudra juste le respecter, c'est tout à fait juste. Et on vous invite, dans ces moments où vous aurez envie d'être en silence, d'aller vers la prière, vers la prière, la demande à l'univers, peu importe comment on le dit, c'est la même chose. Donc voilà, ce mois de février est vraiment un petit peu dans cette notion d'introspection, de revenir à soi, de se relier à quelque chose de plus grand et d'être vraiment dans la foi, dans la demande. Parce que voilà, il y aura des blocages au niveau de la communication, peut-être que ça peut être évidemment dans votre vie personnelle ou professionnelle, où il y a des incompréhensions, on n'arrive pas à se comprendre, on communique mal, voilà. Donc ça se réajustera, c'est juste un passage. On vous dit aussi, les vierges, sur ce mois de février, qu'il y aura peut-être cette envie de nouveautés dans votre foyer. Donc pourquoi pas des projets de refaire la déco, des travaux, peut-être pourquoi pas une nouvelle maison, d'avoir envie d'acheter une maison, de vendre la sienne, etc. Tout ce qui est lié au foyer aussi. En tout cas, on sent qu'il y a des projets et des envies. Voilà, donc ça c'est pareil, écoutez-vous. Si par exemple vous avez envie de changer votre intérieur, c'est parce que quelque part vos énergies sont en train de bouger. Tout est en corrélation, pardon, je vais y arriver. Donc écoutez-vous, c'est votre instinct là. Donc on vous dit aussi, dans ces moments où vous n'avez pas envie peut-être de parler, où la communication se passe mal avec d'autres personnes, de vraiment vous remettre dans l'énergie de l'amour et du cœur, et pour pouvoir vous apaiser et peut-être communiquer, pourquoi pas, de façon plus bienveillante avec les autres. Voilà, donc reliez-vous à l'amour, au chakra cœur, et le chakra de la gorge risque d'être un petit peu bloqué sur ce mois de février, les vierges. Concernant l'oiseau qui a un message pour vous, on est sur le pingouin. Voilà, on est tout à fait de saison là. Alors, vous avez l'esprit d'équipe. Pensez à associer les autres à vos projets, à demander du soutien ou des conseils. Création d'un foyer possible. Donc voilà, on est sur la notion de foyer en effet. Et puis voilà, comme en effet vous avez le chakra de la gorge qui peut être bloqué sur ce mois de février, les vierges, eh bien il va falloir un peu peut-être se bousculer pour communiquer différemment au travail, en équipe. Voilà, donc on est dans cette thématique-là. Voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Allez, les balances. Les balances sur ce mois de février. Il y aura peut-être cette envie pour certains d'entre vous de prendre des livres, d'apprendre, voilà, d'avoir la curiosité de découvrir autre chose. Il y aura peut-être pour certains d'autres personnes d'entre vous, pardon, cette envie de se sentir utile au monde, de peut-être, pourquoi pas, envie de faire un métier dans le social, la santé, de faire une formation dans ce domaine-là. Il y a vraiment, peut-être que certains d'entre vous voudront s'investir dans une association. En tout cas, vous aurez à cœur peut-être de vous occuper un peu plus des autres. Voilà, sur ce mois de février, il y aura voilà, ce besoin de se sentir utile dans sa vie de tous les jours. Voilà, de sentir qu'on sème un petit peu ses graines au niveau de l'humain et sur Terre. Donc, on vous dit aussi qu'il y a, voilà, il y a de l'énergie pour vous, les balances, sur ce mois de février. Il y a le feu, il est là, l'énergie, l'envie sera là de peut-être mettre en place des nouveaux protocoles, des rituels, des nouvelles habitudes.
mettez ça dans votre contexte, ça peut être au travail, voilà, une nouvelle organisation, pourquoi pas aussi. Si vous êtes dans la spiritualité, que vous faites des rituels, pourquoi pas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment de l'énergie pour mettre en place des nouvelles habitudes et cette envie d'apprendre, d'ouvrir des livres, peut-être de faire une formation, pourquoi pas, ou d'aller sur Internet chercher des infos. Voilà, en tout cas, il y a cette envie d'avancer dans ce domaine-là et on vous dit que quelque part, vous êtes en train de semer un peu vos graines pour un futur plus lointain, d'accord ? Vraiment pour ce que vous semez aujourd'hui, ça va perdurer vraiment dans le temps. Voilà pour vous les balances. Alors l'oiseau, c'est le condor pour vous. Alors, c'est le condor qui a un message pour vous. Vous êtes en pleine ascension, observez et visualisez ce que vous souhaitez de plus grand pour vous et les autres. L'énergie du feu, voilà, donc je ne vous mens pas, parce que vous avez le feu, l'énergie du feu vous aidera à dépasser tous les obstacles pour votre évolution. Donc, beaucoup de feu pour vous. Les balances. Allez, c'est parti, on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions pour vous sur ce mois de février. Alors, il y a la volonté pour vous, les scorpions, de mettre peut-être en place des projets et de se dire que, voilà, vous décidez de vivre tout simplement, de prendre le temps de vivre. Voilà. On vous dit, vous aurez besoin de faire, pour certains d'entre vous, des pauses, voilà, de vous poser. Peut-être que ça a été un petit peu mouvementé ces derniers temps, que vous courez un petit peu dans tous les sens. Donc là, voilà, ce mois de février va être plutôt pause, d'accord, pour prendre soin de soi. Et puis pour, peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit, retrouvez confiance en vous. Peut-être que vous avez vécu une situation inconfortable ces derniers temps. Et là, ce mois de février, posez-vous, essayez de travailler sur la confiance, d'accord, peut-être avec un thérapeute, pourquoi pas, mais voilà, c'est retrouver confiance en soi et certains d'entre vous d'ailleurs décideront peut-être de mettre en place, pourquoi pas une thérapie ou une formation ou des rituels pour justement, dans cette phase de repos, d'aller retrouver confiance en soi. On vous parle de l'enfant intérieur aussi, pour vous les scorpions, là, sur le mois de février, peut-être d'aller mettre le focus, en tout cas, sur l'enfant intérieur, d'aller faire ce travail-là, par rapport aussi à la confiance en soi. Et confiance aussi, peut-être en l'autre, tout simplement. Donc, il y a vraiment ce travail-là de repos et de confiance et d'enfant intérieur pour vous, les scorpions, et ça va être important pour la suite. Voilà, l'oiseau qui a un message pour vous, c'est le rossignol. Le rossignol. Alors, laissez entrer la joie dans votre vie. Créez, chantez, dansez et manifestez votre pouvoir de création pour embellir votre énergie de vie, ainsi que celle de vos proches. Travaillez sur votre chakra solaire pour l'amplifier. Voilà, donc en effet, vous avez la carte de la vie. Donc, prenez le temps de vivre. Vivez tout simplement et dans l'instant présent. Voilà les scorpions. On poursuit avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, pour ce mois de février. Il y a beaucoup de communication pour vous, les sagittaires. On sent que la communication va être assez fluide. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions. C'est l'abondance. Voilà, il y a beaucoup d'échanges. Et ça vous amène vraiment beaucoup de joie. Il y a vraiment des petits moments de bonheur pour vous, là, sur ce mois de février, donc les sagittaires. Et on voit qu'il peut aussi y avoir une opportunité financière. Donc, vous avez la carte de l'abondance. Donc, vraiment opportunité, rencontre, argent. En tout cas, c'est plutôt très positif avec la carte blanche. La carte blanche, donc c'est tout est possible et c'est quelque part un nouveau chapitre de votre vie qui est en train de se préparer. Voilà, et on voit que vous avez vraiment l'énergie masculine qui est là, donc qui vous amène vraiment
qui vous aident en fait à trouver vos positionnements, à avoir la force, à avoir le courage, en tout cas de mener vos actions. Et on sent que vous prenez de plus en plus votre place, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est plutôt très positif pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Des moments de bonheur, de joie, de gaieté, avec beaucoup d'échanges, de communication et l'abondance. Donc de belles opportunités pour vous à venir peut-être sur ce mois. Voilà, donc l'oiseau qui a un message pour vous les Sagittaires, c'est le moineau. Alors le moineau, quel est son message? Prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances, substances toxiques, tabac, alcool ou dépendance affective. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez du soutien à l'archange Raphaël. Donc peut-être qu'en effet, voilà, il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser de côté pour pouvoir accueillir la nouveauté. Donc avec tout est possible, avec la carte blanche en effet. Mais voilà, le petit message, c'est peut-être attention à ce qui peut vous baisser dans vos vibrations. Voilà. Allez, c'est parti, on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, sur ce mois de février, on vous dit que voilà, il y a une renaissance, que voilà, le soleil va revenir dans votre vie, si vous êtes peut-être dans un passage un petit peu compliqué, et que pour ça, faut ne pas hésiter en tout cas à se relier à la nature, puisque c'est l'énergie de la nature qui vous recharge et qui vous fait du bien. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit retrouver votre énergie. D'accord? On voit que pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas les Capricornes, il peut y avoir actuellement un gros nettoyage karmique. Donc par rapport à vos mémoires d'autres plans, d'autres vies, il y a un gros nettoyage et tout n'est pas encore... même si ça reste mystérieux pour vous, en fait, il faut accueillir ce qui se passe dans votre corps et dans votre vie, puisqu'en fait, tout est là pour que ce soit nettoyé, rééquilibré et réharmonisé. Et ça vous amène vraiment vers une renaissance, un renouveau de nouvelles énergies. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre énergie solaire, votre rayonnement, d'accord? N'hésitez pas à travailler sur le plexus solaire sur ce mois de février, les Capricornes, d'accord? Mais on voit que voilà, l'énergie, le plaisir revient, le feu revient, mais voilà, peut-être plus sur la deuxième partie du mois de février. Donc accueillez ce qui peut se passer encore un petit peu dans l'inconfort. Et puis, pour certains d'entre vous, vous allez finir par avoir des compréhensions de ce qui s'est passé peut-être ces derniers temps, d'accord? Les mystères vont être levés, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, peut-être pas très confortable pour vous les Capricornes sur ce début de mois de février avec ce nettoyage quelque part et un rééquilibrage dans votre vie. Mais voilà, les choses reviennent, donc n'hésitez pas à vous relier à la nature. Et puis l'oiseau qui a un message pour vous, eh bien on est sur la caille. La caille, donc je vais vous lire son message. Une passion amoureuse se réveille. Faites preuve de justesse et de compassion envers vous et les autres. Une énergie de douceur se pose dans votre vie. Donc, en effet, peut-être vous allez retrouver ce feu, cette énergie, cette passion. Voilà, vous allez avoir des idées nouvelles, vous allez trouver une nouvelle passion, pourquoi pas. Et puis, on vous dit aussi de poser plus de douceur envers vous-même dans votre vie aussi. Voilà. Voilà pour vous, les Capricornes. Allez, on poursuit avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, eh bien, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque... Ah non, elle est là, pardon. Alors, on sent que sur ce mois de février, les Verseaux, vous allez continuer de semer un petit peu vos graines. Voilà, dans des choses que vous voulez, des projets. En tout cas, on voit que vous continuez vos petites actions pour arriver vraiment à vous sentir bien, épanoui dans votre vie.
pourquoi pas personnel ou professionnel. On sent que vous allez vers un alignement de qui vous êtes, même si il peut encore y avoir des doutes sur ce que vous mettez en place, sur ce que vous voulez, etc. On vous invite vraiment à, peut-être sur ce début de mois, à être vraiment dans cette immobilité, ces moments de méditation, d'introspection, pour justement y voir plus clair et être parfaitement aligné dans cet axe avec vous, en fait, hein, d'accord, avec ce que vous êtes venu vibrer et faire ici sur Terre. Donc, malgré les doutes, on vous dit continuez de semer vos petites graines, vos actes, continuez à faire ce que vous avez continué de faire, puisque eh bien, la persévérance finira par payer. On voit que vous allez vous sentir mieux peut-être sur la fin février. Voilà, il y a un épanouissement qui revient. On voit qu'il y a des changements positifs. Et on vous dit de revenir à des choses vraiment simples dans votre vie. Revenez à de la simplicité. D'accord ? Voilà, donc pour l'oiseau qui vous accompagne, les Verseaux, on est sur la bergeronnette. La bergeronnette. Son message, votre foyer et vos enfants sont protégés. Cette situation aura un dénouement favorable. Travaillez avec l'énergie de la déesse Bastet. Donc, en effet, si vous vivez une situation inconfortable, voilà, il peut y avoir en effet un dénouement favorable, donc ça c'est positif. Et puis, voilà, soyez rassurés que votre maison, vos enfants, votre famille est protégée. Voilà, pour vous les Verseaux. Et on va terminer avec les poissons. Allez, les poissons. Hop, les poissons. Alors, les poissons. Alors, les poissons, on voit que voilà, sur ce mois de février, vous aurez peut-être des peurs qui vont remonter, des schémas qui vont ressurgir. Et on vous dit, voilà, de lâcher prise et quelque part de faire confiance à l'univers, car vous êtes guidé, d'accord ? Soyez attentifs aux messages, aux synchronicités. En tout cas, on vous dit, les guides sont là, l'univers est là. Donc, malgré vos peurs, il faut faire confiance, d'accord ? On vous dit, pour certains d'entre vous, les poissons, il peut y avoir la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un travail, la fin d'une relation, peut-être un déménagement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, mais tout est juste. Et donc, c'est aussi pour vous amener vers quelque chose de plus grand, de plus juste pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, en effet, il peut y avoir des peurs parce que quelque chose s'arrête et vous allez vers l'inconnu, mais vous êtes guidé, d'accord ? Et que dans cette expérience-là, vous allez apprendre aussi sur vous, sur vos capacités, vous allez évoluer, grandir forcément, d'accord ? Donc, on vous dit qu'il y a aussi sur ce mois de février, les poissons, peut-être des liens transgénérationnels qui vont se couper, d'accord ? Peut-être que dans la famille, il peut y avoir des liens qui se coupent. Et ça sera juste aussi, d'accord ? Voilà, peut-être, pourquoi pas, entamer une thérapie en constellation familiale si vous avez des problématiques avec des membres de votre famille. Voilà, et on sent que quelque part, ces liens, peut-être qui peuvent être toxiques dans le transgénérationnel, peut en effet vous amener à être plus dans l'ouverture aux autres, d'accord ? Une reprise de liberté en quelque sorte. Donc voilà pour vous les poissons, là sur ce mois de février, il peut y avoir en effet des choses qui s'arrêtent, mais c'est juste, donc lâchez vos peurs. Voilà, et l'oiseau qui a un message pour vous, c'est l'oie. L'oie. Donc je vous transmets son message. Sachez que la distance n'est pas un obstacle puisqu'elle n'existe pas. Un voyage physique ou initiatique est prévu pour votre évolution. Vous faites une avancée dans votre vie. Voilà, pourquoi pas. Peut-être que certains d'entre vous iront faire une retraite ou un voyage à l'étranger, peu importe, et ça sera bénéfique. Voilà pour vous les poissons. Alors je vous souhaite à tous un très très bon mois de février. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis donc à très vite pour l'astro-guidance du mois de mars.